Bonsoir et bienvenue à cette première partie du Salt Open 2020, tournoi annuel dont c'est la première édition. Donc, on espère que ça va se répéter en 2021. Alors, je vous explique l'escadron Salt, plutôt que Salt, hein, on le prononce en français. Ce sont des gars de Belleuil dont personne ne vit à Belleuil. Et je suis sûr que si on était de la rive sud, on la trouverait hilarante. La rive sud de Montréal, évidemment, pour nos cousins français ou Renaud qui nous écoute sûrement aux îles de la Réunion. Donc, ce sera un format de 5 parties. Ensuite, le grand vainqueur, le Salte suprême, sera couronné simplement sans aucune éliminatoire, juste avec le meilleur nombre de victoires. Donc, format palpitant. En perspective, on voit les joueurs en ce moment qui placent leurs obstacles. Nous avons le premier affrontement entre Cell IOD et Cell Era. Un jeu de mots digne de votre animateur coloré. C'est Mathieu Rayburns qui vous parle de son sous-sol secret QG pour survivre à l'apocalypse de zombies. Je n'étais pas à Belleuil ni sur la rive sud lors de l'enregistrement de cette partie. On essaye un format en différé, voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je découvre la partie en même temps que vous. Nous avons donc Saliodé qui a gagné l'initiative et sera donc premier joueur avec une liste de l'Empire galactique. 2 décimateurs, il s'est dit les dévers, c'est pour les bouseux. Donc, nous avons l'amiral Chirano, le derrière de l'amiral Chirano, donc juste ses fesses qui sont dans son décimateur, avec Crackshot, tireur hors pair, Dark Vador comme membre de l'équipage, ainsi que le premier ministre Justin Tuado, Triple Zéro, et comme canonnier BT1, donc des personnages de la bande dessinée du docteur Afra, ainsi une amélioration de coq. Donc, c'est pas juste les fesses, c'est aussi le coq. Et le capitaine Oikun qui l'accompagne à son initiative 3, avec tout simplement intimidation, le cinquième frère comme canonnier, une autre amélioration de coq et le titre de Dauntless, intrépide, sans peur, enfin, qui lui permettra de prendre une action même s'il doit interrompre son mouvement, à condition qu'elle soit transformée en action rouge, donc stressante. Il est opposé à Cell et Ra, un merveilleux mélange pour être sûr que votre rat puisse durer tout votre voyage, votre périple à travers l'Atlantique pour venir vers le Nouveau Monde. Vous le salez. Avec une liste de scélérats, lui aussi. Boba Fett dans son Fire Spray, son aspergeur de feu. Avec le talent Fearless sans peur, intrépide. Un copilote perceptif des cybernétiques de contrebande ainsi que le titre d'Esclave 1. Le vieux Terrock l'accompagne avec tout simplement le titre Fearless. Et le capitaine Cochon, Captain Seavor, avec Snapshot, qui, selon Uli Tendresse du groupe de X-Wing à Montréal, à l'Abysse, serait vraiment une toute autre manière de vivre l'expérience du capitaine Cochon, s'assurer qu'il puisse donner son jeton de brouillage très très rapidement à la cible de son choix, en plus, plutôt que d'être victime des aléas de l'initiative adverse. On vient de voir la poignée de main, le déploiement est fait, et c'est parti, on voit les roulettes de manœuvre, les cadrans de manœuvre qui se placent et se déplacent. Oh, déjà très enlevant comme partie. C'est pas dénué, donc c'est un animateur heureux qui vous accompagne. C'est bien de voir qu'il y a des. C'est pas juste des initiatives 5 ou 6 en plus. Et je vous rassure, on m'a demandé d'enlever l'audio sur le vidéo
parce que supposément que les joueurs racontent beaucoup de conneries. C'est un peu à contre-cœur que je vais le faire parce que vous le savez, j'aime beaucoup les conneries. On dirait que je ne vis que pour ça. On y va, 4 tout droit pour le capitaine Oikun. On voit les deux arcs, les tourelles à arc double sont toutes les deux orientées vers l'avant et l'arrière sur les décimateurs. On choisit une action dont on ne me dit rien. Ah voilà, on place les jetons que je puisse les voir. Euh, j'ai utilisé de la force à travers le temps, faut croire. Donc, on voit le jeton de force du cinquième frère et le jeton de concentration qui était l'action. Le capitaine Cochon fait son virage serré ainsi qu'un tonneau ou un roulé-boulé si Rémi Dumais nous écoute, ou encore un vari-bari pour Pete Patmol. D'ailleurs, par respect pour vous, ma chère public, je n'imiterai pas notre cher Pete Patmol lors du dernier épisode 52 de Millennium Condor Balado Diffusion. Il y aura très peu de bruit de bouche et d'imitation de son à la bande dessinée lors de cet épisode. C'est un engagement que je tiens à respecter envers vous trois qui m'écoutez à travers les années. D'ailleurs, je vous rappelle que ça peut être intéressant de devenir citoyen de la Nation Condor. Nous avons un programme de supporters sur Patreon, un petit 3 $ par mois, juste pour aider Bruno à garder les lumières allumées, être sûr que son hypothèque continue d'être payée et qu'on ait du contenu de qualité. Boba Fett qui fait un virage serré à 1, donc on semble fuir les décimateurs de la part de Scélérat ici. Euh, et le vieux Terroc qui fonce modérément rapidement le long du tapis de jeu. Tout simplement un jeton de concentration. On ne fait pas d'accélération ou de tonneau. J'ai donc l'impression que ça va être deux joueurs qui cherchent à avoir peut-être le meilleur engagement possible, soucieux d'éviter un engagement frontal de la part de Scélérat, ce qui peut se comprendre, surtout avec le capitaine Oikun qui, même s'il est en contact, va pouvoir se permettre d'attaquer alors que sa cible, elle, ne pourra pas répliquer. C'est donc à ne pas négliger peut-être un décimateur à attaquer sur les côtés ou par l'arrière, surtout qu'on n'a aucune bombe ou mine chez les décimateurs pour cette partie. Donc les longs moments de décision, on voit les roulettes apparaître. Je vous invite d'ailleurs à commenter. C'est contrairement à ce que la croyance populaire peut être. On aime bien lorsque vous nous laissez des commentaires dans la section sur YouTube ou tout simplement envoyer une plainte bien sentie, une lettre avec beaucoup de mots en caps lock, des fautes de français à souhait à Bruno, à, si je ne m'abuse, millenniumdiffusion@gmail.com pour vous plaindre du service que je vous offre. Donc, on est prêt. Les roulettes de manœuvre. On vient de rouler un dé. Pour le fun. Et Oikun décide de s'engager parmi les obstacles. À sa place, j'aurais probablement fait un virage à 3 pour avoir une meilleure trajectoire. Parmi les obstacles, on voit qu'il y en a un qui est complètement disparu, mais on a une action, donc il n'est pas atterri dessus. Il n'y a pas eu de dé qui a été lancé.
Ça risque de compliquer la donne si ses guides de gabarit sont vis-à-vis l'obstacle, cependant. Là, un capitaine cochon, un virage sur l'aile, à 3 donc long. On continue de garder l'écart assez ouvert. Alors, je vous épargne d'ailleurs le son qui était très sensible lors de l'enregistrement de la partie. On entend les joueurs parler entre eux, entre les parties. Extrêmement déconcentrant. Ça va me faire plaisir de faire un petit nettoyage pour vous, ma public. Shirano coupe dans l'espace pour essayer de réduire le temps avant l'engagement. Terroc, et voilà, une accélération. On se tourne délicatement vers nos adversaires. Ça va être très difficile pour les décimateurs si jamais Terroc est capable d'utiliser son habileté, puisque euh, ils sont quand même assez dépendants de leurs jetons pour pouvoir modifier les quelques fois où ils vont pouvoir attaquer. Également, le ministre Tua qui permet de prendre un jeton de renforcement. Ça pourrait être un stress inutile pour l'amiral Shirano s'il se fait enlever ces jetons-là par le vieux Terroc. Donc, une décision difficile. Pour l'instant, ça va être assez dur pour Terroc d'aller chercher l'amiral qui est à l'arrière du capitaine Oikun. Mais s'il est prêt à prendre le risque pour un tour, voilà, aucun engagement, on retourne au choix des manœuvres. Donc, comme je disais plus tôt, Oikun, s'il doit absolument infléchir sa course pour éviter un obstacle, il n'y a pas beaucoup de bons choix, à part peut-être un virage à deux serré pour tourner vers sa droite. Là, il risque peut-être d'atterrir sur tout simplement un débris, ce qui ne l'empêcherait pas d'attaquer, mais pourrait euh, l'empêcher de prendre une action s'il doit tourner sa tourelle euh, afin de maximiser ses tirs. Ça va être difficile. Voilà, on a déjà choisi nos manœuvres pour s'alioder. Donc, on attend avec nos trois vaisseaux qui semblent beaucoup plus fragiles, mais ils ont des dévers pour se défendre. Donc, forcément, ce n'est pas parce que nous avons un vaisseau qui a beaucoup moins de points de vie qu'il est moins endurant ou qu'il va être enlevé plus rapidement. Évidemment, les décisions des joueurs vont peut-être me faire mentir d'ici une demi-heure. Il reste un peu plus de 65 minutes à la partie, donc une dizaine de minutes de passé. Et comme je découvre la partie en même temps que vous, que mon ordinateur a des capacités fort limitées, je me demande même si les joueurs ont pu mettre à jour les points de vie de leur vaisseau. Je l'espère, mais sinon, bonne vieille technologie analogue, mes chers amis. Papier, crayon, je prends des notes et mon œil d'aigle du haut de ma myopie pourra vous donner les résultats. On y va tout droit, donc j'imagine qu'on ne touche pas à l'obstacle, on l'évite complètement. C'est à 3, donc ouf, on continue de se faufiler à travers les obstacles.
Donc, on va avoir droit à notre action. On confirme que le gabarit n'a pas touché à la roche. Roche d'où on tire le sel, peut-être. Donc, on tente une acquisition de cible. C'est donc malheureusement trop loin. Une action perdue pour le capitaine Oikun. C'est le tour du capitaine Cochon. Extrêmement bien placé. Et pour utiliser Snapshot et pour avoir une attaque sans riposte si la portée se rend dans le capitaine Oikun. Oh! L'amiral, plein gaz. 4 pour une grosse base, c'est quand même rapide. Portée 2, on active le snapshot. Un critique. Donc, on ne peut pas se défendre face à ce critique. On perd un bouclier. On lui a donc donné un jeton de brouillage. On est en train d'expliquer le concept de brouillage à notre adversaire. On s'excuse si ça prend quelques secondes. Donc, on vous le rappelle, le jeton de brouillage, s'il n'a pas de jeton qui euh, est- peut annuler immédiatement, il reste sur la cible jusqu'à la fin du tour. On a choisi de faire une acquisition de cible et là, automatiquement, le jeton de brouillage vient l'annuler, donc on retire les deux. C'est donc à Boba Fett et au vieux Terrock à s'activer. On a activé le vieux Terrock en premier. On va sûrement prendre une accélération suivie d'un jeton de concentration afin de maximiser le dégât potentiel. Fort probablement même se sortir de l'arc de Oikun. C'est difficile à voir avec le parallaxe. On contemple l'accélération, on voit le gabarit dans la main du joueur. Et voilà. On n'avait pas vraiment le choix, honnêtement. On prend le jeton de stress et celui de concentration. Et voilà, on passe à Boba Fett. Oh oh! On y va, on fonce, on force l'engagement. Deux jetons de concentration grâce au copilote perceptif. Mesdames et messieurs, nous allons avoir un affrontement ce tour-ci.
Merveilleux. Les joueurs gardent le score sur les dégâts. Donc, l'amiral Chirano en premier. Oh, on vient de se rappeler que nous avons Dark Vador à bord de l'amiral Chirano. Ce serait une excellente opportunité pour enlever un point de vie au capitaine Cochon qui n'a pas de jeton vert. Et voilà, on est en train de l'expliquer. Donc, on l'utilise, on fait un dégât à Seavor. Ah non, il avait pris un jeton. Donc, un critique sur le capitaine Cochon. Ce n'est pas un double dégât. Sûrement que les joueurs vont nous dire. Et voilà. Oh, une fuite de carburant. C'est donc potentiellement la fin du capitaine Cochon s'il reçoit un autre critique. On enlève les dés, parfait. Le vieux Terroc dans le capitaine Oikun. Oh, rien du tout. Ça fait mal au cœur. Des excellents dévers de la part du capitaine Oikun. On est à portée 2. On dépense un de nos jetons de concentration, 2 touches. Oh, on est à portée 3, donc on a un dé d'évasion. On perd seulement un bouclier de la part du capitaine Oikun, le joueur le plus orc de 40 000 de tout l'univers de X-Wing. S'il pouvait avoir des lignes rouges sur son décimateur pour aller plus vite, il le ferait. C'est donc Capitaine Oikun qui attaque. On va voir avec le nombre de dés. Et voilà, on utilise le cinquième frère. C'était donc dans Boba Fett. Deux résultats d'évasion. Non, dans le vieux Terra qui a porté 2. Donc, on reçoit un critique. Alors, Celiodé qui sort de cet engagement fort avantagé. C'est un pilote estomaqué. Le capitaine Cochon. On attaque l'amiral Chirano à portée 2. Rien du tout. C'est donc incroyablement à l'avantage de Celiodé que ce premier engagement se solde. Même s'ils ont fait des dégâts égaux de part et d'autre, deux critiques directement dans la coque de deux vaisseaux fragiles pour l'Empire, alors qu'on a simplement perdu deux boucliers sur des vaisseaux qui, grâce à leur coque améliorée, se ramassent avec, à la base, 17 points de vie chaque. C'est pas un taux d'échange que les racailles et scélérats vont pouvoir tolérer très longtemps. D'ailleurs, si vous entendez des bruits de fond, ça se peut, je garde deux véritables monstres en ce moment pour un ami qui est au Mexique en train de faire de l'escalade. On lui souhaite beaucoup de succès et peu de chutes dangereuses. Mais ils sont extrêmement vocaux, donc je m'en excuse à l'avance. Je prends le moment de vous rappeler lors de cette petite pause entre les manœuvres que nous avons à la fin mai le défi Alpha Condor 3 qui aura lieu à Trois-Rivières. Rémi Dumais sera-t-il détrôné
Steve McLean reprendra-t-il son titre? La meilleure manière de le savoir le plus rapidement avant que je commente les parties puis que vous les voyez sur YouTube, c'est de vous inscrire au défi de prendre la prochaine caravane marchande qui va jusqu'aux lointaines contrées de la Mauricie et vous rendre à Trois-Rivières, qui n'en a en fait que deux. Mais dites-leur pas, ça les choquerait, je pense. Normalement, ce serait le 30 ou le 31 mai. Mon ordinateur ne me permet pas de vérifier parce que j'ai déjà deux applications très lourdes d'ouvertes en ce moment. Je vais vous confirmer ça lors de la deuxième partie. Vous pouvez aussi suivre le charmant Bruno lors des enregistrements de Millennium Condor Balado Diffusion. Vous regardez le tournoi Salt et non Salto arrière. Parce qu'on n'est pas dans le. Malheureusement, on n'est pas dans le patinage artistique, mais bien le Star Wars acrobatique. C'est différent. Donc, Capitaine Cochon qui voit son utilité potentielle baisser après seulement un round de tir. Euh, Malheureusement, l'obstacle qu'il y a à la droite de celle iodée du capitaine Oikun est une roche. Il ne veut pas terminer dessus afin de pouvoir continuer de porter l'attaque. Euh, Old Terrock qui va devoir euh, se débarrasser de son stress, probablement pour flipper sa carte de dégâts afin de pouvoir avoir accès à toutes ses actions, tous ses mouvements, pouvoir prendre plus de risques. Donc, Oikun confortablement, j'estime un bon 3/4 de pouce avant d'avoir contact avec la base. On discute faire un tonneau, sûrement à la blague. Nous ne sommes plus à l'époque de la version 1 où vous pouviez ajouter une accélération à votre grosse base. On choisit de renforcer l'arrière du capitaine puisque Boba Fett va sûrement dépasser ou rester en contact. Donc, sage décision de se protéger vu que c'est un vaisseau qui tire à l'arrière. Le capitaine Cochon, ouf, malheureusement mal placé pour riposter, mais ne recevra pas d'attaque de la part du capitaine Oikun. On se demande quelle action prendre. On tente le tonneau. Quel risque! On ne répare pas la fuite de carburant. Choix étonnant. On y va avec l'amiral. Est-ce qu'on va tout simplement tourner la tourelle à ce moment-là pour permettre à Dark Vador d'enlever un second point de vie au capitaine Cochon? On prend l'acquisition de cible en espérant être dans l'arc. Évidemment, on ne peut pas mesurer la portée des arcs avant de. On peut simplement mesurer la portée, mais on ne peut pas s'enligner sur un guide de manière. Oh! Un miroir! Intéressant. C'est parti. Le soleil nous a visités.
Bespin était donc un système à 2 soleils pendant quelques secondes. C'est donc à Cell et Ra de choisir qui l'active. Qui a-t-on activé? Boba Fett. Excellent. Et voilà. Donc, Boba Fett va devoir soit recevoir une attaque à portée 1 ou tenter une accélération pour se sortir de l'arc de son adversaire. Je viens de me rappeler, cher public, que j'ai un second paquet de cartes de dégâts à portée de main. Je vais donc pouvoir vous dire, parce que je ne m'en rappelle pas, avec toutes les critiques de pilote qu'il y a dans le jeu. Je ne les connais pas par cœur, je suis désolé. Ah! Donc, il ne devait pas toucher à un astéroïde ou passer à travers sans subir de dégâts. Impossible de le réparer. Donc, ça va l'affecter pour le reste de la partie. On reprend notre jeton de concentration, un autre stress. Et voilà, nous sommes rendus à la phase d'attaque. Merci, on fait le ménage des roulettes de manœuvre. Est-ce qu'on a oublié Vador? On a oublié Vador, c'est confirmé. Ah! On décide qu'on laisse passer Dark Vador, donc un dégât de plus sur le capitaine Cochon. On attaque, nous n'étions pas dans l'arc de l'œil de bœuf, le bullseye, donc on reçoit le jeton de brouillage. On a donc enlevé l'acquisition de cible. Oh! Inutile. Inutile. C'est donc beaucoup trop de dégâts. C'est donc un total de 6-7 points de dégâts dans le capitaine Cochon. Bien en masse pour le retirer de la table. Donc, on se ramasse à 2 vaisseaux contre 2 vaisseaux. Ça va être au vieux Terroc à attaquer. Difficile à voir, je crois que c'est 2 touches et un critique. Donc, on perd 2 boucliers sur Oikun. 3 touches. On peut rerouler grâce à un adversaire à portée 1. Donc, 3 touches et un critique directement dans Oikun. Donc, un bouclier de perdu, un dans la coque et un critique. Donc, même pilote abasourdi, essoufflé, euh,
Allez-y avec tous vos merveilleux adjectifs pour traduire stunned. On attaque Boba à 4D de la part de Oikun. Deux résultats critiques grâce au cinquième frère. Boba se défend grâce à son jeton de concentration. Boba s'en sort indemne. Alors, on régénère les points de force. Donc, à la fin du deuxième tour d'engagement, on se retrouve avec le vieux Terrock qui lui reste seulement 3 points de coque. Boba Fett sans aucun dégât. C'est quand même la partie à Cell-Era à perdre parce qu'il a beaucoup de dégâts à faire afin de s'en sortir en premier. Il n'aura pas le choix euh, que de ramener Boba Fett à moins d'accepter de baisser son efficacité à très longue portée, ce qui pourrait être dangereux, surtout si Oikun en plus décide de fuir euh, pour préserver des points de vie. Donc on pourrait se ramasser avec plusieurs tours où il y a peu de dégâts qui se jouent. C'est une décision difficile à prendre pour Oikun. Est-ce qu'on fait un virage serré pour essayer de peut-être garder la portée ou on fait le long tour autour de la petite moustache qui est sur la ville de Cloud City en ce moment sur le tapis de jeu, qu'il doit éviter à moins de vouloir souffrir un dégât supplémentaire. Et en plus, sans être euh, dans les pattes de l'amiral Shirano. Il nous reste à peu près 42 minutes de jeu. C'est loin d'être décidé comme partie. Un peu plus d'une demi-heure de jouer. Et il s'agirait de quelques tours chanceux de la part de Scélérat pour que la vapeur change de sens. On a nos deux roulettes de choisi. N'oubliez pas aussi que Boba a sa cybernétique de contrebande qui est encore active. Donc, il pourrait décider de faire une manœuvre très risquée et pouvoir quand même attaquer avec une modification. Donc, on y va. Le capitaine Oikun s'active. OK, on décide le virage serré. Donc, sans faire le détour, on va passer encore dans les obstacles. Il doit très bien connaître ses manœuvres et ses distances avec des larges bases parce que de se déplacer dans les obstacles ne semble pas l'avoir intimidé outre mesure. On va tourner la tourelle afin de garder son arc bien engagé, probablement sur le vieux Terrock. Boba Fett risque d'être hors de portée pour au moins un tour. On y va avec l'amiral Shirano. Également, virage serré à deux. C'est du trafic, mesdames et messieurs. Madames et messieurs, devrais-je dire. On va enfin pouvoir garder notre action de la part de Shirano ce tour-ci, puisqu'il n'y a plus de Captain Seavor pour donner un jeton de brouillage.
On choisit le jeton de renforcement pour capitaliser sur l'habilité de l'amiral Shirano. L'amiral Shirano qui dit que lorsque vous attaquez, si vous êtes renforcé et que le défenseur est dans l'arc de votre renforcement, vous pouvez changer un résultat d'œil en critique. C'est donc une modification défensive qui sert à l'offense. Fort intéressant. Lorsqu'on a un vaisseau avec une grosse base, c'est cher payé, pas beaucoup d'autres vaisseaux. Faut vraiment capitaliser sur tous les avantages qu'on peut avoir. Donc, on a utilisé le Slave 1 pour modifier notre mouvement, notre action, toujours le classique. Deux jetons de concentration, le vieux Terroc, juste assez pour enlever son stress. Est-ce qu'on va faire une accélération pour aller enlever le jeton à Shirano? Je crois que c'est ça, hein? Voilà. On prend le jeton de concentration, évidemment modifier son attaque, ce qui s'accompagne d'un stress. Donc, on active Vader, on va décider d'enlever le jeton de concentration pour ne pas recevoir de carte de dégâts supplémentaires. On utilise l'habilité du vieux Terroc. On retire le jeton de concentration de Shirano. Le jeton de renforcement, je suis désolé. Donc, intéressant, il a décidé de prendre un stress plutôt que de retirer le jeton le jeton de calcul que celle IAD aurait pu recevoir grâce à triple zéro. Ce qui, malheureusement, va permettre à l'amiral de transformer des dégâts réguliers en critiques grâce à BT1. Est-ce qu'il était pleinement au courant de cette éventualité? Hmm. Donc, donc, voilà. Un dégât, deux critiques grâce à BT1. On reçoit un critique, un stabilisateur désaxé. Donc, si je ne m'abuse, il doit absolument faire des manœuvres droites, sinon il reçoit un dégât et répare la carte. Il peut, avec une action, réparer cette carte-là, mais vu qu'il n'a pas d'action pour au moins 2 tours, dangereux pour le vieux Terroc. Il va un peu télégraphier où il va se retrouver. On utilise un jeton de concentration de la part de Boba pour 3 dégâts. Oikun, seulement un œil. On utilise un point de force, donc 2 dégâts dans le capitaine Oikun. Il devrait normalement être à 9 points de vie. Oui, parfait.
Et l'amiral, lui, n'a plus de bouclier. Donc, Oikun va riposter dans le vieux Terroc. Oh, rien du tout. On allait offrir un point de force supplémentaire à son adversaire de la part de Celeran. Faut jouer à X-Wing au niveau de difficulté le plus élevé possible. Je pense que c'est ça qui est important de faire. Donc, grâce à son critique, le vieux Terroc devient extrêmement prévisible dans ses mouvements, à moins qu'il accepte de tomber à un seul point de vie. Ce qui est donc facile pour Oikun de se placer en conséquence, surtout que sa tourelle est dans le bon arc. Si, si Shirano fait une manœuvre qui lui permet de garder son arc sur le vieux Terroc, celui-ci va donc automatiquement perdre un point de vie supplémentaire grâce à Dark Vador. C'est donc un Fang qui n'en a probablement plus très long à vivre. Il reste 33 minutes à la partie. Ça m'étonnerait qu'il se rende à 25, dépendant de la vitesse de jeu de nos joueurs. On va régénérer probablement les points de force. Voilà, on vient de s'en rappeler. Donc, serré. On joue dans le trafic. J'ai l'impression que Celiodé, n'ayant pas son vrai nom, je ne sais pas c'est qui exactement comme joueur, mais il doit vraiment s'être pratiqué souvent avec ses vaisseaux à large base, parce qu'il semble manœuvrer avec beaucoup d'assurance. On déplace le vaisseau, on le met sur le bord. J'espère qu'on va le remettre sur la base avant la fin de la partie. C'est toujours plus intéressant à regarder plutôt que des gros carrés qui se déplacent. On va prendre un jeton de concentration. C'est ce qu'on semble indiquer. Non, une acquisition de cible. On change d'avis. Donc, on tente tout simplement d'immobiliser le vieux Terroc. Il ne pourra pas faire un 2 tout droit et passer la base du décimateur. S'il fait un 3, je crois qu'il se ramasse à côté contre le capitaine Oikun, ce qui va lui enlever son attaque. Et voilà, on va déplacer l'amiral. Donc, il va pouvoir réparer automatiquement sa carte de stabilisateur déréglée. Donc, on a quand même évité l'arc de Shirano pour ne pas avoir de dégâts automatiques, mais ça va être une attaque à 4D que le vieux Terroc va devoir endurer. On replace le décimateur. Et voilà, on a fait le ménage.
Donc, on laisse le jeton de calcul à l'amiral Chirano. Ne servira à rien, mais on évite quand même le stress pour le vieux Terroc. Voilà. On est donc directement à l'initiative 3, le capitaine Oikun qui attaque. Donc, nous sommes pendus aux lèvres de... Bon. Oh! Touche-touche critique. Est-ce qu'on dépense l'acquisition de cible? Je pense qu'on doit le faire. Voilà. Non, rien. Donc, c'est la fin du vieux Terroc. Fin du tour. Alors, Boba Fett, flambant neuf, qui doit affronter deux décimateurs. Un qui est endommagé, mais quand même, ça sera pas facile. Il n'y aura pas le choix que d'aller vers eux. Sûrement, il va avoir beaucoup de jets de dés qu'il va pouvoir rerouler, mais saura-t-il survivre à cette attaque constante? 27 minutes et demie à jouer. On va sûrement penser à enlever les dés bientôt dans la caméra. Voilà. Je vous le dis, on est à plusieurs jours d'intervalle. Cette partie a été enregistrée le 6, nous sommes aujourd'hui le 14. Oui, oui, ma public, je t'enregistre ceci comme une lettre d'amour en cette Saint-Valentin. Et je semble être capable d'influencer ce qui se passe à l'écran. C'est magique. Donc, Oikun, voilà, on évite les obstacles le plus possible. Très bonne position pour soit y aller doucement le prochain tour ou faire un virage sur l'aile à 3 dans les deux sens. On retourne la tourelle, on la remet vers l'avant parce qu'évidemment, c'est ce qui va lui donner le plus de chances d'impacter son adversaire, d'entrer en collision ou d'en provoquer une. On y va doucement avec Shirano. Il n'est toujours pas endommagé, c'est à noter, donc il ne peut toujours pas se servir du Premier ministre Justin Trudeau. Je suis sûr que Bruno va m'en vouloir pour celle-là. Je m'excuse à l'avance. On pense à notre action, on fait le jeton de renforcement. Et là, cette fois-ci, on ne pourra pas le perdre. Boba Fett se débarrasse de son stress, se lance dans la mêlée. Va-t-il prendre ses deux jetons, miser sur ses dés ou essayer de faire une accélération? Oui, c'est la bonne décision, je crois. Garder la portée ouverte. Donc, Shirano en premier.
Voilà, on en parle de l'accélération, mais on a choisi les deux jetons de concentration. Comme dirait Benoît-Philippe Giroir, je suis du style à mettre mon casque mou de Monsieur Magou pour me protéger. Donc, garder la portée à deux, je crois que personnellement, c'est peut-être plus intéressant. Dark Vador, utilise-t-on le point de force? On enlève un jeton de concentration. Bonne décision, je crois, de la part de Céliodé. Parce que un Fire Spray avec deux jetons de concentration, c'est incroyablement endurant, très résistant aux dégâts. Et en plus, ça peut faire, surtout que cette fois-ci, ne recevra qu'une seule attaque. Va-t-il se rappeler l'habileté du... Voilà, il est en train de lire sa carte au moment. Donc, le joueur croyait avoir à décider entre dépenser son jeton pour changer. Voilà. Donc, deux dégâts sur Boba. Ouh! Et voilà, Shirano est définitivement endommagé. On reçoit deux dégâts critiques. C'était un coup droit au but. Bon, alors, Shirano également ne peut pas passer par-dessus ou s'arrêter sur un obstacle. Et voilà. Il nous reste un peu plus de 20 minutes à la partie. Encore deux décimateurs, cette fois-ci endommagés. On va enlever les jetons. On va retirer les dés de la caméra éventuellement. Magique. Magique, ma public. On va sûrement régénérer aussi le point de force. Et c'est là que Vador va entrer le plus en ligne de compte parce que si on enlève un des jetons de concentration à Boba et qu'il reçoit deux attaques, surtout après avoir attaqué lui-même, ça va être très problématique. Et voilà. Oikun en premier. Alors on tarde à effectuer nos manœuvres. Alors les joueurs sont en train de se consulter pour savoir qui mène dans les points. Celiodé a une avance de 96 points versus, ben, c'est ça, les zéros de Scélérat, mais il est sur le point de faire la moitié de ses deux adversaires. Donc, c'est pas parce qu'il est à zéro que ça veut rien dire en ce moment. Et c'est un Boba Fett qui
peut fondre comme neige au soleil s'il n'est pas chanceux sur les dés. Donc, rien n'est gagné. Des vaisseaux à 0 dés de défense, euh, surtout si des critiques passent, comme ces deux joueurs semblent être excellents pour rouler. On demande à voir les manœuvres de l'adversaire. On était prête à choisir sa manœuvre, donc ça va probablement retarder un petit peu le tour. Je vous épargne les sifflotements de la table d'à côté, ma chère public. C'est fantastique. Donc, Boba confirme qu'il a choisi sa manœuvre. Probablement un demi-tour, ou en fait, non, un virage serré pour éviter la collision, j'imagine. Puisqu'il peut très bien attaquer de derrière autant que de devant. Et voilà, on a enfin choisi notre manœuvre pour le capitaine Oikun. On confirme, on y va. Merci, messieurs. Virage sur l'aile à 2. On déplace les jetons. Voilà. Donc, si on fait un jeton de renforcement, essayer de préserver les points de vie, si l'amiral a décidé de dépasser complètement vers sa gauche pour fermer la marche à Boba, ah, malheureusement, un tout droit. OK. Manœuvre délicate à cause d'un énorme vaisseau. On a droit à une action. Et voilà, on vient de voir que Boba pouvait faire un virage serré vers sa droite pour complètement éviter son adversaire, surtout avec un, un boost, une accélération. Sauf que là, s'il reste en dehors de l'arc avec, par exemple, un virage serré à 1 sur sa droite, il vient d'éviter Evador et l'attaque de l'amiral Shirano. Non, on va tout simplement entrer en collision. On va enlever l'amiral, pouvoir placer Boba le mieux possible. Voilà. Sans le vaisseau, beaucoup plus facile.
On met le rail pour le train. On demande à l'adversaire de placer le vaisseau. On tourne très peu. Bon, malheureusement, si ça avait été le capitaine Oikun, ça aurait été encore mieux pour celle iodée, puisqu'on aurait enlevé un jeton, un dé d'évasion à Boba en plus de permettre l'attaque. Là, on se ramasse une attaque contre une attaque. Donc, malheureusement, je crois que c'est Celiodé qui est dans une fâcheuse position pour ce tour-ci. On doit être dans l'arc cependant pour utiliser Dark Vador. On active le triple zéro, on prend le jeton de calcul. Donc, on attaque de la part de Boba contre le capitaine Oikun. Donc, on reçoit un dégât critique dans Oikun grâce à notre jeton de renfort. Oh! On a un régulateur de puissance déréglé. Donc, ce n'est plus un régulateur, c'est un dérégulateur de puissance. Donc, essentiellement, dans 3 tours, nous allons avoir un Oikun ionisé qui devra faire une manœuvre de 1 bleu vers l'avant. Il reçoit donc déjà son premier jeton d'ion. Il attaque. Oh! On va utiliser le point de force. Faire un critique. C'est tout. Donc 2 dés de défense pour Boba, dont un jet qu'il peut relancer. Rien! Dernier bouclier de la part de Boba perdu. On retire les jetons, on retourne à la phase de planification, évidemment sauf le jeton d'ion qui reste là. On vient cependant de marquer 46 points pour Celera. Et donc voilà, c'est ça, là, ça peut commencer à retourner si Boba peut arrêter de perdre des points de vie en faveur de Celera. J'ai l'impression qu'avec l'escadron Salt, on peut imaginer un groupe de motards qui ont tous leur nom de tatoué sur le bras et de patché sur leur manteau de cuir dans le dos. Sauf qu'au lieu d'être des grosses motos, vu qu'ils sont sur la rive sud de Montréal, c'est des scooters. Euh, avec un casque bleu brillant avec des glitters dessus. C'était le seul qui restait chez Canadian Tire lorsqu'ils sont allés se l'acheter. Il reste seulement 10 minutes à la partie, donc c'est vraiment à Celera d'accélérer et de mettre un peu de pression sur son adversaire pour que ses manœuvres se choisissent plus rapidement afin de remonter son déficit de points. Et c'est vraiment à Celiodé de prendre tout son temps, préserver des points, à moins qu'il réussisse enfin à faire ses 2 attaques. Vraiment jeu de maître de la part de Celera de constamment
joué sur le fait que son adversaire ne l'attaque qu'avec un seul vaisseau. Il a réussi à préserver ses points de vie comme ça. Est-ce qu'il va continuer à pouvoir le faire au prochain tour? Rien n'est moins sûr, ma public. Donc, Shirano. Oikun, sa manœuvre est déjà choisie. Shirano, on semble être prêt. On y va? N'oubliez pas que le titre qu'il a sur Oikun lui aurait permis de faire une action, même s'il était entré en contact avec Shirano, ce qui aurait pu vraiment être problématique pour Boba, qui là va avoir un peu l'embarras du choix pour où il veut aller. C'est à Shirano. On a renforcé vers l'arrière. Donc, on reste sur place. Et voilà, on change l'orientation de la manœuvre. Ce n'est pas suffisant. On attaque Oikun. On peut relancer jusqu'à 2 dés. Un seul est nécessaire. 2 dégâts dans Oikun, ainsi qu'un critique. Oh! Tous les futurs dégâts, c'est une coque ébréchée. Donc, tous les futurs dégâts que Oikun va recevoir sont des dégâts critiques. On attaque Boba. 4 dés. Donc, on active deuxième jeton d'ion. On va lancer les dés. Oh! Un seul dé de dégâts. Et voilà, Boba Fett s'en sort. On ajoute l'insulte à l'injure, 2 résultats d'évasion. Nous sommes donc de retour à la phase de mouvement. Reste 5 minutes, c'est fort probablement le dernier tour de la partie.
Donc, malheureusement, le résultat de la partie est fort probablement déjà décidé, puisque s'il réussit à tuer le capitaine Oikun, ce qui est encore possible, parce qu'avec aucun dé de dégâts, aucun dé de défense, on pourrait avoir plusieurs critiques qui ont la chance d'être justement des fuites de carburant ou des coups droit au but. On a donc seulement 92 points pour Celera. Euh, donc, si Celiodé joue un petit peu de manière stratégique, il va s'assurer que ce soit le dernier tour, gagné par un minimum de 4 points. Il pourrait toujours faire des points en enlevant le dernier bouclier à Boba et on doit encore lui faire un dégât. Donc, c'est tout à fait réalisable. Deux dégâts au total pour enlever 50 points 50% de ses points à Boba Fett. Donc, c'est un autre 50 points là, qui s'ajouterait au total, ce qui lui donnerait une solide marge de victoire. Surtout quand on considère qu'il joue avec deux vaisseaux qui essentiellement ne se défendent pas. Donc, 3 minutes. Oui, oui, je peux essentiellement confirmer là, que ça va être le dernier tour de jeu. Surtout si on continue. Ah, voilà. Alors, on va faire se déplacer Oikun en premier. D'accord. On va s'assurer de peut-être ne pas sortir au prochain tour. S'il y a un prochain tour, on va prendre notre action. On a oublié notre action. On va demander de déplacer Boba. Hmm. Est-ce qu'on essaie de préserver les points de l'amiral Shirano qui ne tiennent qu'à un seul point de vie essentiellement? S'il en perd deux, c'est fini. On retourne la tourelle. On utilise la contrebande de cybernétique. Donc, on va essayer d'aller chercher la moitié des points de Shirano, je crois, avec cette orientation-là. On a nos deux jetons de concentration, notre stress. C'est donc Shirano qui attaque. Est-ce qu'il a oublié son jeton de force? Oui, donc là, on est vraiment dans la pression du dernier tour. Malheureusement, Boba utilise un de ses jetons de concentration, perd son dernier et va faire deux attaques. C'était dans Shirano. Voilà. On est à 100 points pour Celera. Alors, est-ce que Celiodé va réussir à faire un autre point de dégâts à Boba avec ses 4 dés d'attaque sans aucune acquisition de cible? Malheureusement, on a oublié de prendre une autre action. C'est vraiment dommage pour Celiodé.
On va faire un point de dégâts. Deux évasions. Alors, on est à 100 contre 96 en fin de partie. C'est malheureusement plusieurs erreurs qui ont été commises de la part de Celiodé en fin de tour qui auraient pu lui permettre de facilement remporter la partie en enlevant des points de plus à Boba. C'est dommage, mais c'est ça qui arrive. Donc, même lorsque vous êtes sous pression, lorsque le temps est écoulé, c'est important de bien prendre son temps de faire les choses, de lire toutes ses cartes pour ne plus que ça vous arrive. C'était Mathieu Rayburns, votre animateur, qui est avec vous, qui vous dit on se rejoint pour la ronde numéro 2.